je ne pourrai jamais l'égaler. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tous ceux qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Venez les enfants, venez louer, chanter un chant de joie. Je chanterai. Alléluia. Bonjour les enfants, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver encore ce matin parce que ça fait un bout de temps, très longtemps, et vous m'avez tellement manqué et j'espère que je vous ai manqué aussi. Voilà, je rends grâce à Dieu pour chacune de vos vies et surtout pour cette période très difficile que nous traversons. Une période vraiment très compliquée, j'allais dire, pour cette pandémie qui est en train de sévir tout le monde entier. Mais notre Seigneur est fidèle. Il est fidèle et c'est dans cette fidélité aussi qu'il nous demande d'être sages. Les amis, et comme nous sommes ici assez grands, il n'y a pas de petits parmi nous ici, nous sommes assez grands et nous devons vraiment respecter ces règles d'hygiène et barrières qu'on nous recommande. Entre autres, se laver les mains régulièrement, le port des masques, il n'y a plus de câlins comme on le faisait avant, il n'y a plus de la salutation par les mains. Nous devons vraiment respecter. C'est en cela que le Seigneur, dans sa grâce, nous protégera. C'est-à-dire qu'il nous a accordé aussi la sagesse que nous devons faire notre part et lui fera aussi sa part. Je suis très content ce matin de retrouver encore les nouveaux visages comme ça. Et ma chérie, toi, vraiment, ça fait très longtemps. Avec le confinement, les gens ont grossi, ils ont mangé tellement. Et ce matin, c'est un réel plaisir pour moi de partager encore ce moment vraiment avec vous. Et comme on le dit déjà, on se connaît très bien, je vous dis que notre Seigneur, dans sa grâce, et nous mangeons. Et qu'est-ce qu'il lui mange? Qu'est-ce qu'il consomme? Qu'est-ce qu'il aime de nous? Nous sommes des chrétiens. Et qui a la réponse parmi vous? Très bien, tu as de la bonne réponse. La louange et l'adoration, la prière. Si tu es un chrétien, mon enfant, et que tu ne connais pas la réponse à la question que je vais te poser, alors, très rapidement ce matin, il faut vraiment noter ça. C'est la raison pour laquelle vous allez vous mettre debout et nous allons ensemble célébrer notre Dieu, sinon l'adorer. On peut aller, il faut racler encore ta gorge parce que ça fait très longtemps, des mois que tu n'as plus chanté. Et ce matin, tu as le privilège avec moi de pouvoir encore adorer ton Dieu. Ensemble, on y va. Excellent est ton nom, Jésus. Excellent est ton nom. Excellent est ton nom, Jésus. Excellent est ton nom. Excellent est ton nom. Excellent est ton nom, Jésus. Ah. Excellent est ton nom. Chantons, chantons, chantons. Adorons notre Seigneur. Excellent est ton nom, Jésus. Excellent est ton nom. Excellent est ton nom, Jésus. Excellent est ton nom, Jésus. Excellent est ton nom. Excellent est ton nom. Excellent est ton nom, Jésus. Excellent est ton nom. Excellent est ton nom. Excellent est ton nom, Jésus. Alors, chacun maintenant, de la position que tu as prise maintenant, nous allons dire quelque chose à notre Dieu. Remercions Dieu pour notre vie, pour ce qu'il a fait pour nous. Oui, nous avons vu plusieurs tomber à notre gauche, 10 000 à notre droite,
mais nous sommes encore en vie. Ce n'est pas parce que tu es juste, mais c'est juste par la grâce de Dieu. C'est pour cela que toi et moi ce matin, ensemble, nous allons dire encore à notre Seigneur ce matin que nous sommes reconnaissants de ce qu'il nous a fait. Prions. Dieu de gloire et de bonté, notre Père et notre Dieu, ce matin, nous voici encore devant toi. Père, nos cœurs tressaillent de joie ce matin pour ce que tu as fait. Je te remercie pour ma vie et pour la vie de ces enfants qui nous suivent encore. Tu as su nous garder. Oui, le vent a soufflé, mais tu nous as préservés, tu nous as épargnés. Qu'est-ce que nous devons en retour? Simplement par nos paroles ce matin, nos faibles mots pour te dire, Père, que nous reconnaissons vraiment ce que tu as fait. Merci. Merci pour nos vies. Merci pour la vie de nos familles, nos parents. Oui, ça arrivait qu'on a trébuché, mais tu nous as relevés. Et ce matin, nous sommes à ta face, ta présence, pour te dire merci. Viens, sois le début de ce temps que nous allons passer. Et sois la continuité et la fin pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors nous allons louer notre Dieu maintenant. Et vous allez chanter ce chant avec moi. On saute, on chante. Montrer à notre Dieu que nous sommes parmi les vivants. Alors nous sommes contents, on est reconnaissant de ce qu'il a fait. Il faut le montrer par les pas de danse. S'il faut, il faut sauter. Tu es chez toi, mon ami. Saute, il faut transpirer. Je veux te voir transpirer. Galilée, Galilée, Galilée. Aïwa! Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 Galilée. Ah. Je viens de la Galilée. On y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Sénégal, Sénégal, Oh. Sénégal, Sénégal, Sénégal. Aïwa! Je viens du Sénégal. Ah, il faut danser, il faut danser. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Je proclame Jésus Il est le roi. dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. La victoire m'appartient. Désormais, avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Je proclame Jésus. Il est le roi. Dans mon cœur et dans ma vie. Il est le roi. Nos vies lui appartiennent. Désormais, Avec toi, Seigneur, nous régnerons. à jamais. Il est venu pour nous sauver. Alléluia. Jésus, le roi On y des va. rois, le Seigneur des seigneurs. Il est venu pour nous sauver. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur. Il faut bouger, des il faut bouger. seigneurs. Il est venu pour nous sauver. Alléluia. Jésus, le roi des rois, Le Seigneur des seigneurs. Nous allons finir avec ce chant d'adoration où dans ton cœur, au plus profond de toi, tu vas prononcer ces mots comme chant. Et nous allons invoquer encore sa présence. Parce que bientôt vous allez avoir le message et que chacun se prépare. Que le Saint-Esprit prépare encore nos cœurs. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Ah. Tu es bon pour nous, tu es bon. Oh mon Dieu, C'est pas tu que je te es bénisse, bon. Oh Sois mon élevé, Dieu, Abba Père. tu es Sois bon. glorifié, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, Que tu es bon ce matin dans ma tu es vie. bon. Ah, Tu es bon. que tu es bon pour Tu es bon. celle qui me suit ce matin. Oh mon Dieu. Que tu es bon pour ce frère qui me suit ce matin. Oh mon Dieu, tu es bon. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ça? Mon Dieu, C'est juste ta tu es grâce. bon. Tu es bon Dans nos pour états nous, tu es de bon nature, tu nous as pour pris, nos parents, trouvé, nous tu dépoussiérer es bon pour en faire ce que nous sommes aujourd'hui. pour nos vies, et Nous avons tu es bon. entendu les cris de détresse. Oh mon Dieu, tu Les pleurs. es bon. Beaucoup ont perdu leur vie pendant durant cette Oh pandémie. Mais tu nous as préservés. Pourquoi? Simplement que tu nous as aimés tels que nous sommes. C'est pourquoi ce matin, nous voulons te dire que tu es bon, Abba Père.
bon pour nous, tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Ah, Dieu, tu es bon. Tu es bon. pour nous, tu es bon. Seigneur Jésus, alors que tu es là ce matin, tu es la première personne. Nous voulons te dire simplement que tu es bon. Tu es bon en faisant une introspection, en regardant tout ce que tu as fait. Ce n'est pas ce que nous méritons, mais c'est ta grâce. Oh, tu es bon ce matin. Tu es bon pour ce frère ce matin. Tu es bon pour cette soeur. Et tu es bon pour notre famille. Que toute la gloire revienne à toi seul. Alors que nous préparons pour recevoir encore l'enseignement, ta parole déclare que le semeur s'en va pour semer. Il y a des graines qui sont tombées sur les pierres. Les gens sont venus les picorer. Il y en a qui sont tombés dans les bonnes terres et qui ont poussé, produit des fruits, les fruits en abondance. Ce matin, alors que nous préparons pour recevoir de toi encore ce matin, je demande à ce que tu viennes changer le cœur. Que ces cœurs soient les cœurs de terre sur lesquels tomberont ce matin ces graines et qui pousseront pour produire des fruits, les fruits en abondance. Au nom de Jésus, ton serviteur qui viendra pour partager, qui ne donne rien de lui-même, poussé par ton esprit, qui parle de ta part. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, sur ce, nous allons inviter tonton Salomon que vous aimez tant et qui a toujours fait comme vous voulez. Ce matin, il sera encore chargé par le Saint-Esprit pour vous annoncer encore une bonne nouvelle. Sur ce, nous allons inviter tonton Salomon. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tous ceux qu'il donne. À présent, nous allons passer à la parole de Dieu. Cette parole qui est esprit et vie. Nous savons que la BIBLE nous dit ceci. L'homme ne se nourrit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, le temps de la parole est venu. Nous allons écouter la parole de Dieu. Ainsi, le thème de notre enseignement du jour est l'espoir au ciel. L'espoir au ciel. Le mot espoir, ça veut dire quoi? Au ciel. Ah, nous savons tous bien que nous avons une espérance. En qui? En Jésus. Ou bien en Dieu. C'est celui-là qui est notre espoir. Ainsi, suivant ce thème, nous allons essayer de prendre la BIBLE afin de voir une référence qui nous permettra de pouvoir dérouler l'enseignement. Donc, en prenant nos Bibles, chacun prend sa Bible. La Bible. Nous allons directement dans l'évangile de Jean, chapitre 14, les versets 1 jusqu'au verset 6. Jean. Ah, tout le monde connaît bien sa Bible, non? Voilà, l'évangile de Jean. C'est quel évangile? Matthieu, Marc, Luc, Jean. C'est le 4e évangile. Alors, 4e évangile. Nous allons au chapitre 14, verset 6. Tout le monde y est. Alors je lis rapidement. Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu. Ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. 4. Mais vous connaissez le chemin de l'endroit où
je me rends. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient? Dernier verset, le 6, que nous avons. Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Nobody, personne ne va au Père sans passer par moi. Inclinons la tête en signe de révérence envers Dieu. Notre Père et notre Dieu, merci pour ta grâce, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Alors que nous voulons t'écouter, toi qui enseignes, toi qui es l'excellent enseignant, éduque, enseigne, instruis, donne-nous la capacité de comprendre ce que tu as à nous inculquer. Notre Père et notre Dieu, sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pourrons absolument rien faire. Nous voudrions que tu nous équipes de ta parole qui nous permettra de pouvoir vivre selon toi, vivre afin de pouvoir parvenir à une bonne fin, c'est-à-dire aller au ciel comme tu nous l'as promis. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, nous venons de prier. Et je venais de dire pour notre thème que c'est l'espoir au ciel. L'espoir. Qu'est-ce que cela veut dire? En réalité, nous devons savoir, avoir l'espoir, ça vient de l'espérance. L'espérance. Être en attente d'une chose. Être là pour visionner quelque chose. On a une vision, une attente de quelque chose. C'est ça, l'espoir. Alors, nous, aujourd'hui, qui écoutons cette parole, qu'est-ce que cela peut nous dire? Si nous nous appuyons sur le verset 6, la Bible nous dit que le chemin, répondit Jésus, je suis la vérité et la vie. D'autres versions nous diront, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Qui parle? C'est Jésus. Alors, Jésus qui est le chemin, ça dit la voie qu'on doit suivre. C'est lui aussi qui est la vie et la vérité. Si nous écoutons bien cette version de la Bible, elle nous dit simplement, et c'est écrit surtout avec des articles définis, le chemin, la vérité, la vie. Ah, on n'a pas dit un chemin, une vie, une vérité. Ici, cela bien précis, c'est défini. Nous ne devons pas retourner nos regards ailleurs. Nous ne devons pas avoir de l'espoir ailleurs, mais nous devons avoir l'espoir sur Jésus. Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité. En prenant Jésus comme celui qui est le chemin, ou bien la vie, ou la vérité, sachons bien que nous devons nous inspirer de ce modèle. Parce que Jésus est le modèle par excellence. Jésus n'est pas n'importe qui. On peut avoir nos références, on peut avoir nos modèles, on peut avoir ceux en qui nous pouvons nous appuyer. Mais sachons bien que seul Jésus est le plus excellent. C'est pourquoi on dit l'excellence n'a pas de concurrence. C'est-à-dire personne ne peut être égal à lui. Donc, cette parole de Dieu qui s'adresse à nous aujourd'hui, nous devons comprendre que en suivant le chemin qui est Jésus, nous devons être de bons exemples. Nous vivons dans une communauté, nous vivons dans notre région, dans notre environnement, dans notre quartier. Sachant que pour vivre dans une société donnée, beaucoup de yeux sont sur nous, braqués sur nous. Les gens nous regardent même si on ne les voit pas. Donc, sachant que nos vies doivent refléter la vie de Christ. Notre vie, notre manière de faire doit refléter celle de Jésus. On ne doit pas nous confondre, nous mêler, nous mélanger.
sais même pas comment l'exploiter, mais il faut que nous soyons différents des autres. Rappelle-t-on les autres? Les autres, c'est ceux qui n'ont pas Jésus. Les autres, c'est ceux qui ne croient pas en Jésus. Alors, ne soyons pas tellement orgueilleux, pensant que nous sommes chrétiens, nous allons à l'église, nous nous pointons par ici, par là pour dire que nous sommes croyants, alors c'est fini. Non. La Bible dit, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Alors, si tu veux être le bon exemple, tu dois refléter la vie de Jésus. En reflétant la vie de Jésus, ça veut dire que tu dois mener une bonne vie. Oui, aujourd'hui, beaucoup pensent qu'être chrétien est suffisant. Ce n'est pas suffisant. Mais c'est croire en Jésus, vivre la vie de Christ, mener une vie en suivant les principes établis par Christ, qui est notre modèle. Alors, c'est pour cela que nous devons avoir une référence fondamentale, qui est Christ. Alors, la vérité, l'unique, il n'y a pas beaucoup disent, oh moi je ne fais que dire la vérité, je vais aller lui cracher les 4 vérités. Ah, tu parles de quelle vérité, on ne sait même pas. Tu parles de beaucoup de vérités. Notre seule vérité c'est Jésus, donc c'est Jésus que nous devons suivre comme la vérité. Sa parole est la vérité. Alors, la vie que nous attendons, la vie éternelle. Yes, Lord. Yes. Quiconque croit en moi aura la vie éternelle. Behold, the Bible said. La Bible dit, car la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ah, c'est la Bible qui dit, hein? Donc il faut invoquer et nous aurons la vie éternelle. Quand nous prenons le verset que nous connaissons toujours, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, avec quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En anglais, nous disons souvent quoi? For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish, but have everlasting life. Mais qu'il ait la vie éternelle. But have everlasting life. Donc en anglais, c'est une vie sans fin. La vie éternelle, c'est cette vie qu'on nous parle ici dans la parole de Dieu. Donc, sachons que si nous espérons avoir cette vie éternelle, celle que Jésus nous a préparée, celle que Jésus a prévue pour nous. Donc nous sommes en attente d'aller au ciel, d'aller au paradis. Donc nous devons suivre notre modèle qui est Christ. Alors souvent nous sommes là, nous sommes très heureux. Nous commençons et nous disons que nous allons chanter. Chez mon Père là-haut, il y a des places préparées. Elles sont préparées pour nous tous. Chez mon Père là-haut, il y a des places préparées. Elles sont préparées pour nous tous. La joie, la joie, la joie est là-bas. La joie, la joie, la joie est là-bas. La joie, la joie, la joie est là-bas. Elles sont préparées pour nous tous. Quand on parle de la joie, c'est pas tout. Chez mon Père là-haut, il y a des places préparées. Elles sont préparées pour nous tous. La paix, la paix, la paix là-bas. La paix, la paix, la paix là-bas. La paix, la paix, la paix là-bas. Elle est préparée pour nous tous. Ouais. Donc quand nous chantons avec cœur, avec notre pleine joie, sachons que là où nous disons que nous allons là-bas, là, c'est chez notre Père. Cette vie éternelle nous est préparée. Donc, mon nom est écrit là-bas. Ton nom est écrit là-bas. You must believe. Tu dois croire que ta place est préparée là-bas. Ton nom est écrit là. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Donc, chers amis, aujourd'hui que nous écoutons cette parole de Dieu qui nous parle de Jésus, qui est la vie, le chemin, la vérité, tous ces noms nous ramènent à suivre qui, afin d'obtenir tout cela, c'est Jésus. Ainsi donc, nous allons mettre une pause pour voir ce que nous venons d'écouter au travers de Apocalypse, chapitre 14, verset 1 à 6, surtout le verset 6, qui nous a parlé du modèle, comment nous allons suivre notre vie pour pouvoir parvenir. Parce que nous tous qui attendons aujourd'hui, nous attendons le ciel. Et nous irons certainement
Oui, tu iras, j'irai. Nous irons tous là parce que nous croyons en Christ et nous reflétons sa vie. Et nous devons faire l'effort de vivre comme lui pour que les autres aussi puissent nous copier et que nous soyons de bons modèles dans notre vie que nous vivons partout avec nos amis. Amen. Amen. Yes. Amen. Il faut faire Amen prolongé. Amen. Voilà. Donc à présent, nous pensons que nous allons prendre une pause et nous allons baisser la tête pour remercier le Seigneur qui nous a permis d'écouter sa parole. Baissons la tête. Merci à toi, Père. Oui, comme le psalmiste l'a dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Permets que nous puissions garder ta parole dans nos cœurs et que nous puissions vivre selon toi et que nous puissions hériter cette vie éternelle que tu nous as réservée. Sois célébré, glorifié au nom de Jésus. Amen. Jamais, jamais l'égaler. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tous ceux qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Venez les enfants, venez, louer, chanter. Les enfants, nous sommes arrivés au terme de notre enseignement. Maintenant, nous voulons vous dire que vous nous manquez, nous vous aimons. J'espère que vous êtes sages à la maison et n'oubliez pas de respecter les mesures barrières. Nous vous aimons et je vous fais plein de bisous. Vous êtes des champions, vous êtes des princes et des princesses. Nous vous aimons, nous vous adorons. We love you so much. Bisous. Voilà, au-delà de l'amour, moi, comme on connaît déjà Tonton Augustin, je vous demande, les amis, respectez, appliquez, n'est-ce pas, ce qu'on vient de vous enseigner. Et notre Seigneur est fidèle. Et aussi appliquez, respectez les règles, barrières et d'hygiène. Et le Seigneur, dans sa grâce, nous sauvera. Nous vous aimons. Gros bisous. Allez, au revoir les enfants. Bisous. Qui pourrait imaginer un tel amour? Je sais que je ne pourrais jamais, jamais l'égaler. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tous ceux qu'il donnera, je chanterai pour